C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Quasi, et c'est François Bayrou qui s'y colle. Monsieur Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au sein du siège du mouvement démocratique, le MoDem hein, pour les intimes. Monsieur Bayrou, vous êtes probablement l'homme politique qui est venu le plus souvent à Mayotte. On a compté au minimum 4 fois. Alors on sait que vous y avez des bons amis. Tiens, on salue Ayoub Bengar qui nous regarde. Mais c'est pas que pour les amis que vous venez. Mayotte, ça compte pour vous? Ben, c'est une longue histoire. Ouais. Il faut savoir, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais pendant toute l'époque où c'était une discussion de savoir si Mayotte était française, Ouais. où beaucoup de gens se prononçaient pour que Mayotte ne soit plus française, Ouais. Là, on est dans les années 70. Hein. dans les années 70, Ouais. mais même dans les années 80, j'étais très jeune, mais ce mouvement politique dans lequel nous sommes avait pris fait et cause pour Mayotte française. Et des personnalités comme Marcel Henry, par exemple, qui vient de nous quitter. Exactement. Qui était un ami. Ces personnalités-là menaient le combat. Et puis après, Henri Jean-Baptiste, que Marcel Henry était allé chercher, qui était personnalité éminente, Bien sûr. très familier de l'outre-mer, et qui s'est pris de passion pour Mayotte. Et grâce à eux tous, nous avons été à la pointe du combat pour Mayotte française. Pourquoi ? Pas seulement pour faire plaisir aux amis, comme vous dites. Ça compte de faire plaisir aux amis, mais ce n'était pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'on pensait que dans la diversité française, Mayotte avait une originalité, une culture, une manière d'être qui pouvait apporter, ce n'était pas seulement que la France pouvait apporter à Mayotte, c'est vrai, au moins du point de vue du soutien. Mais le plus important pour nous, c'était que cette originalité de la population mahoraise, cette culture, par exemple la place des femmes dans la société politique mahoraise. Bien sûr. C'était une stupéfaction à l'époque, lorsque on était un homme politique métropolitain, que de débarquer à Mayotte et de voir... C'est les femmes qui dirigent. Et de voir, c'est elles qui portent la culotte. Et de voir la place des femmes, Ouais. le rôle des femmes. C'est clair. Et aussi la solidarité mahoraise. Et donc c'est pour ça qu'on a mené le combat. Ouais. Et c'est pourquoi on a gagné au bout du compte. Vous vous rendez compte de cette petite île qui est la seule lors du référendum comorien, la seule qui dit, nous, à 65%, nous voulons rester françaises. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai cet attachement à Mayotte depuis longtemps, depuis que je suis un très jeune homme politique. Et ça ne s'est jamais démenti. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement chaleureux, avec des problèmes qui aujourd'hui sont très importants. On va en parler. Et donc voilà la raison. Ça, c'était il y a longtemps, mais depuis, Mayotte, vous le savez, est devenu un département, le 101e département français. Et puis, les années passent, 4, 5 ans, et aujourd'hui, on a un constat qui laisse un goût amer chez nous, chez les Mahorais, en tout cas pour tous ceux qui aiment Mayotte, et vous en faites partie, vous venez de l'expliquer. On a le sentiment qu'on a raté quelque chose. Alors c'est parce qu'on n'a pas le département dont on a rêvé. Ça ne ressemble pas à ce qu'on voulait, en fait. C'est comme si on s'était trompé, mais on ne peut pas le dire. Oui, vous comprenez ce sentiment? D'abord, c'est les Mahorais qui sont en première ligne. Oui. C'est pas depuis la métropole qu'on peut donner des leçons à Mayotte. Oui, mais vous pouvez avoir un avis là-dessus. J'ai un avis. D'abord, il faut voir où Mayotte est située géographiquement. Une très grande partie des problèmes de Mayotte est liée à la géographie, est liée à la proximité. Des Comores. Entre autres. Oui. Et donc il y a ces difficultés qui sont très importantes. La différence de situation entre Mayotte française
tous ceux qui l'entourent, tous ses voisins, constituent évidemment des raisons pour avoir une pression migratoire très importante. Oui. Et on sait très bien tous que la pression migratoire, c'est pas facile à gérer. Je ne connais aucun pays dans le monde aujourd'hui qui gère facilement les pressions migratoires. Et donc, alors comme vous savez, des moyens importants ont été mis en place, oui, de surveillance, mais on n'y est pas. C'est ça. On n'y est pas. Vous savez que les Mahorais sont minoritaires à Mayotte? Oui, Eh oui, ils sont minoritaires. Oui, j'allais dire, on est minoritaires, les Français, d'une manière générale. Oui. J'ai pas exactement la même vision. Il y a une telle proximité culturelle avec un très grand nombre de ceux qui entourent Mayotte. Mayotte, il n'y a pas un mur autour. Non, il y a un lagon. Il y a un lagon, et le lagon est évidemment une invitation à avoir... c'est pourquoi il y a... Bien sûr, peut-être il faut des adaptations du droit, de manière que les choses soient mieux gérées et mieux maîtrisées. Comme le droit du sang, le droit du sol? J'ai proposé autrefois, dans une campagne présidentielle, oui, précisément qu'on fasse pour Mayotte une différence. Et ça ressort aujourd'hui? Et ça, ben vous voyez, mon problème c'est que je suis en avance. Donc j'ai été en avance, mais j'ai proposé ça, vous vous en souvenez, il y a déjà 10 ans. Parce que je sentais bien les difficultés extrêmes qui se créent. L'adhésion à la France, l'appartenance à la France, ça n'est pas seulement un problème de l'endroit où on est par accident. C'est un problème de volonté pour partager on va dire les valeurs, pour simplifier, françaises, les manières d'être françaises, les principes qui sont les principes français, la langue française. Et tout ça joue évidemment un rôle très important. Et tout ça, on n'y est pas. Toutes les valeurs que vous venez d'expliquer, qui sont chères aux Mahorais, aujourd'hui, on ne les a pas. Mais attendez, on les a plus. On va dire des choses sérieuses. Oui. Tout cela, ça n'est pas parachuté d'en haut. C'est les Mahorais eux-mêmes qui ont à le construire, avec nous. Oui, mais ce n'est pas aux Mahorais à gérer leurs propres frontières. Il y a des missions régaliennes, M. Bayrou. Eh bien, c'est l'État. L'État s'en occupe, mais les Mahorais sont co-responsables de leur avenir. On ne peut pas seulement passer son temps à se tourner en disant c'est la faute de la métropole. Ce n'est pas vrai. Il suffit de voir la différence de développement entre Mayotte et ceux qui l'entourent. Oui. Et c'est la raison même de l'immigration. On est d'accord là-dessus. Il suffit de regarder ce que c'est. Vous dites on n'y est pas. On y est pour de grands aspects de la sécurité sociale. On y est pour de grands aspects des minimums sociaux. Oui. On y est pour l'éducation. On n'y est pas assez bien pour l'éducation, mais on y est pour l'éducation. Oui. Je veux dire, il y a le très grand effort qui est fait, pour que Mayotte trouve son plein épanouissement et sa pleine identité dans la France. Parce que les Mahorais n'ont pas envie d'être complètement ignorés dans leur identité. Il y a un besoin de reconnaissance. Il y a un besoin de prendre sa place, de prendre toute sa place dans l'ensemble national pour une île qui a les problèmes qu'elle rencontre. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire « on n'y est pas ». On y est en grande partie. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Si on avait vu, s'il y a 20 ans, oui, on avait vu ce qu'est devenu la solidarité nationale à l'égard de Mayotte... Là-dessus, c'est sûr, c'est vrai. Arrêtons-nous là. Qu'un journaliste comme vous dise « ça, c'est sûr et c'est indéniable oui. ». Mais il y a d'autres problèmes qui sont créés depuis. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Peut-être plus grave. Mais mettons les choses chacune à sa place. Qu'un grand journaliste comme vous dise... 1m65. Oui, c'est déjà énorme non plus. Hein. C'est déjà pas si mal. Qu'un grand journaliste comme vous
disent c'est indéniable, Oui. c'est indiscutable, Oui. ben, c'est une avancée formidable. Alors après, il y a des problèmes qui sont créés, bien sûr. Hein, on sait bien ce qu'est le monde. Il suffit d'allumer la télévision pour voir que ces problèmes se posent partout. Ils se posent crûment à Mayotte. Les problèmes d'insécurité, Oui. les problèmes Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Justice quelque temps. Il y a, quand on voit la problématique au niveau de l'Éducation nationale, évidemment qu'ils ont mis le paquet, l'État a mis le paquet pour que... on est d'accord, on est d'accord, M. Bayrou, mais pas plus tard qu'il y a quelques jours, un lycée évacué, des délinquants originaires de l'extérieur, sans parler de quoi que ce soit, sont rentrés... couteau, coup de poignard, coup de tournevis, au sein de l'établissement scolaire. Des gamins de 11 ans, c'est nos enfants. Leurs enfants, c'est nos enfants, M. Bayrou. Quand on voit des gamins de 11 ans se poignarder entre eux, j'en ai la chair de poule, c'est nos gamins qui sont en danger. Et je pense qu'on a raté quelque chose. Eh bien, je vais vous dire ce qu'on a raté. On a raté en partie le rôle des parents, le rôle des familles. Oui, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, on a un rôle à jouer. C'est pas qu'ils ont un rôle à jouer, excusez-moi. Oui. C'est le rôle principal. Vous vous rendez compte si vous me dites que sur des enfants de 11 ans, oui, les parents et les familles n'ont pas de rôle à jouer, alors où est-ce qu'on est? Non, bien sûr. Bien sûr. Et donc, cette indispensable, je ne sais pas comment on peut dire, prise de responsabilité des familles, prise de responsabilité des parents, est soutenue par l'école. Vous vous rendez compte, les enseignants, la difficulté dans laquelle ils sont? Voyez ce que vous décrivez là. Pensez à leur classe, pensez aux enseignants dans leur classe. Et vous croyez que leur tâche est facile? Non, clairement non. On les a rencontrés plusieurs fois. Évidemment, il y a beaucoup de fonctionnaires qui donnent tout ce qu'ils ont pour y arriver. Mais quand on met un gamin de 12 ans qui arrive de l'extérieur, et je vais le dire, qui arrive des Comores, il a 12 ans, il est donc en âge de rentrer en 6e. Il n'a jamais été à l'école, il ne parle pas français. On le met dans une classe de 6e. Eh bien, ceci n'est pas possible. Mais c'est ce qui se passe. Si, pour les enfants qui viennent de cultures différentes, sans éducation, sans même savoir lire ni écrire, ben, il faut une scolarité adaptée. Oui. On ne peut pas... Elle n'y est pas. On ne peut pas plonger des enfants totalement extérieurs à la culture française, même mahoraise ou même vécue par les Mahorais. On ne peut pas les plonger s'ils n'ont pas les outils indispensables. Donc, il n'est pas possible de mélanger tout le monde sans faire... Donc, il faut des classes et des scolarités adaptées. Et ceci est une étape nécessaire à partir de maintenant. Vous êtes l'homme qui parle à l'oreille du président. Oui. Vous pouvez lui dire? On y va là. Le président de la République, est un de la République, est un de ceux qui ont fait le plus ou qui ont le plus conscience de la spécificité de Mayotte. Il l'a dit. C'est clair, il est venu et il aime Mayotte aussi. Il est venu, il l'a dit. Oui. Ben oui, il faut avancer vers des scolarités adaptées, il faut avancer vers des préparations professionnelles adaptées. Il faut avancer vers une sécurité adaptée, parce que ce que vous décrivez, c'est aussi des problèmes de sécurité. Évidemment. Et il faut avancer vers l'obligation pour un certain nombre de parents de prendre leurs responsabilités, y compris s'il faut des sanctions. Regardez, projet humaniste. Je l'ai vu à côté de votre bureau, donc je vous en ai piqué un, et je l'ai feuilleté en vous attendant. On n'a pas attendu longtemps, mais je l'ai feuilleté. Et là, quand je lis tout ce qui est... Enfin, on ne va pas tout lire, évidemment, mais développement économique, social, écologie, durable. J'ai l'impression que le chapitre 1 a été fait pour Mayotte. Éducation, redonner confiance dans l'école, préparer l'avenir. J'ai l'impression que le chapitre 2 a été fait pour Mayotte. Territoire, croire aux banlieues. C'est un peu ce qu'est Mayotte. Redonner un destin aux territoires ruraux. J'ai l'impression que c'est fait pour Mayotte. Reconnaître pleinement l'outre-mer. J'ai l'impression que c'est fait pour Mayotte. Vivre ensemble. Bref, j'ai l'impression que ça, c'est fait pour Mayotte.
Sauf qu'aujourd'hui, on est dans la théorie. Comment on met ça en application? Alors, vous avez commencé par le durable. Oui, tous les chapitres y sont. Oui, vous avez commencé par le durable. Oui. Mayotte, c'est un conservatoire de la biodiversité. Oui. Pas seulement pour les Mahorais, Pour la planète entière. mais pour la planète Bien entière. sûr, bien sûr. C'est un de ces lieux privilégiés dans le monde, un de ces lieux protégés dans le monde. Ça ne veut pas dire que les humains n'y font pas de bêtises. Hein. Évidemment. Ça ne veut pas dire que tout soit absolument parfait du point de vue des déchets et toutes ces choses-là. On est d'accord. Mais on a un des plus beaux lagons du monde et on le protège. Plus beau lagon du monde, protégé, et une richesse formidable pour la biodiversité du monde. Vrai. Probablement une richesse formidable aussi pour les énergies renouvelables. Parce qu'à Mayotte, il ne manque pas de soleil, il ne manque pas de vent. C'est clair. Hein, donc, et du courant. Et du courant sous-marin. Évidemment. Mais il faut protéger le lagon aussi, vous trompez Oui, pas, c'est vrai, vous avez raison. Hein, vous ne trompez pas. donc, vous avez... Mayotte a, au XXIe siècle, des chances qui n'étaient pas reconnues au XXe siècle, qui n'étaient pas identifiées au XXe siècle. Et donc, c'est très important. Puis, deuxièmement, il faut trouver des activités économiques qui fassent de l'emploi et qui soient compatibles avec la situation de Mayotte. J'ai des amis qui ont des entreprises à Mayotte. Des amis de Pau qui ont des entreprises à Mayotte. Tiens donc. Et donc... vous avez un ami de Bordeaux aussi qui a une entreprise à Mayotte. Oui. Moi. Voilà, cette entreprise est colonne vertébrale de Mayotte. Donc c'est évidemment un combat très, très important. Mais ça, c'est aussi le combat des élus de Mayotte. Je viens de... vous savez que vous avez la plus jeune conseillère générale de France, conseillère départementale de France. Hélène, qui vient d'être élue, elle a 24 ans. Et ça prouve qu'il y a beaucoup d'ouverture. Ça prouve qu'on peut avoir des sensibilités différentes. C'est clair. Ça prouve que Mayotte, c'est pas fermé, que les gens ne se parleraient pas entre eux. Ils se parlent, ils se reconnaissent, ils s'entendent, plus qu'on ne veut bien le dire. Alors il y a bien des gens qui essaient perpétuellement d'exciter les questions d'origine. Hein, d'où tu viens? D'ailleurs, vous êtes un Mahorais moyen, hein, c'est pas... Ah non, 15 ans, j'ai été adopté. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai été adopté. Voilà. Bon, heureusement qu'on peut travailler ensemble, faire en sorte qu'on puisse faire évoluer les choses dans une société comme la société mahoraise. Bien sûr. Vous savez, ça vous gêne de parler d'immigration? Vous avez parlé... Pas du tout. Ça, vous avez parlé... C'est un sujet important. Le seul homme, ou le premier homme politique qui a proposé de toucher au droit... C'est vrai. C'était il y a 10 ans. Le premier, c'est moi. Et je l'ai fait pas du tout pour plaire à certains, je l'ai fait parce que je considérais qu'il y avait à Mayotte un problème particulier, spécifique, où l'immigration était utilisée, dévoyée, simplement parce que des gens cherchaient des conditions de vie meilleures. Et que la France offrait des conditions de vie meilleures. Et qu'il fallait regarder du point de vue du droit si c'était normal que le simple fait d'accoucher à Mayotte vous donne une situation particulière. J'ai toujours pensé que ce n'était pas le cas. C'est d'ailleurs pas la loi. Hein. Ça n'est plus la loi de ce point de vue-là. Elle a un peu changé. Oui. Pour être bien sur notre île, on doit vivre avec la région, ceux qui sont autour de nous. Chapitre 6, Europe et international. Redonner de l'ambition à l'Europe, très bien. Bâtir une diplomatie, pouvoir idéal démocratique dans le monde. On a un problème de relation avec les Comores. La France l'a, ce problème de relation. Même si Emmanuel Macron y va, reçoit, on est d'accord. Mais on sent bien que d'un côté, on a les Comores qui réclament Mayotte en tant qu'île comorienne, même si l'ONU semble ne pas se prononcer là-dessus. Il y a un vrai problème de diplomatie entre le ministère des Affaires étrangères
qui la joue, on y va cool, on y va doux, et puis le ministère de l'Intérieur qui serre la vis. Il y a un souci là aussi. Ben, attendez, vous ne pouvez pas à la fois me dire on a un gros problème d'immigration Si. et me dire il ne faut pas serrer la vis. Oui. Ben, non, je parle sur la diplomatie. Accepter qu'il y a une contradiction. Là-dessus, oui, mais pas sur la diplomatie. Donc, mais sur la diplomatie, bon, on n'est pas assez dur. J'espère qu'ils vont progresser, enfin qu'on va avoir une prise de conscience encore plus forte. Alors, il faut voir, tout ça, c'est dans l'ensemble mondial. Oui, bien sûr, M. Bayrou. L'archipel et Mayotte n'est prise en compte dans l'ensemble mondial que parce que la France est là. Bien sûr. Mais si la France n'était pas là, évidemment, ce que disent ou pensent les Mahorais ne serait relayé par personne. C'est vrai. Mais c'est bien qu'on dise que c'est vrai. Vous voyez, on progresse dans cette interview. C'est clair. C'est-à-dire mais, que... M. Bayrou, si vous me le permettez, vous aimez Mayotte, on le sait. Et là, c'est pas de la langue de bois. Vous aimez la France, ça aussi, on le sait. Mais est-ce que vous savez que pour les Jeux des îles, nos Mahorais, nos Français, n'ont pas le droit de chanter la Marseillaise, n'ont pas le droit de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge? Ça veut dire quoi? Et qui finance les Jeux des îles? La France, M. Bayrou. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est ce qui se passe depuis des années. Je ne le savais pas. Oui, c'est au incroyable. moins, si on mettait comme condition au financement des Jeux que l'identité française de Mayotte puisse être assumée, sans ça, les Jeux n'ont pas lieu. Qu'est-ce que ça peut faire? Clairement. Hein? Donc, mais vous voyez, comment je vais vous dire ça? On peut mettre le feu à la forêt en commençant par la plus petite des brindilles. Hein? Quand la forêt est sèche, bien sûr, si vous allumez une seule brindille, vous mettez le feu à la forêt. J'ai bien compris. Et donc on peut prendre tous les problèmes un par un que vous dites, qui sont des manquements insupportables. C'est des trucs qu'on ne peut pas supporter. Et avec ça, mettre le feu à la forêt. Mais je suis persuadé que le temps va venir où on aura, avec les Comores, des échanges plus sécurisés, des côtes encore mieux sécurisées. Pourtant, il y a des moyens. Il commence à y avoir des moyens. Voilà. Il commence à y avoir des moyens. Voilà. Là, mais je reste persuadé que la 5e puissance mondiale est capable de protéger 374 km². Oh, oui, enfin, on dit ça. Et puis quand vous regardez l'Union européenne, elle a beaucoup de mal à protéger ses frontières. Oui. La Grèce est un pays puissant à l'échelle mondiale. Ils n'arrivent pas à protéger leurs frontières. L'Italie est un pays puissant à l'échelle mondiale. N'arrive pas à protéger. L'Espagne est un pays puissant. Donc l'Europe n'y arrive pas en fait. Ben, c'est très difficile. Regardez la Manche. On apprend, les Anglais disent, mais c'est pas possible, les Français, vous laissez passer des gens qui viennent chez nous en bateau. Plusieurs dizaines de milliers par an. Vous croyez qu'on le fait exprès? Non, non. En réalité, c'est que c'est très difficile. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. On prend une barque, un rafio, les bateaux de chez vous. Les Kwassa. Les Kwassa, ouais. Et on se lance. Puis il y en a qui meurent, mais il y en a qui arrivent sur les côtes. Ouais. Il n'y a aujourd'hui nulle part dans le monde où on arrive à bloquer ça. Peut-être la Chine, parce qu'elle y met des moyens qui sont pas extrêmement respectueux de... Voilà. Il nous reste quelques minutes. Et j'aimerais qu'on parle de politique à Mayotte. À Mayotte, Marine Le Pen fait ses meilleurs scores. Alors Mayotte s'est un peu radicalisé, droitisé, extrêmement droitisé ces derniers temps. Mayotte a toujours été, depuis longtemps, de couleur centre-droite, clairement. Et là, commence à basculer. On l'a vu sur les municipales, on l'a vu sur les européennes. Les meilleurs scores de Marine Le Pen, c'est à Mayotte. Est-ce que là, on peut aussi parler d'un échec collectif? C'est qu'il y a une raison si ça bascule. D'abord, c'est pas une vue de l'esprit. Moi, je ne confonds pas la maladie et le symptôme. Ouais. Les scores des extrêmes, c'est un symptôme. C'est parce que la société mahoraise a des difficultés. Oui. Et alors ces difficultés-là, contrairement à ce que Marine Le Pen dit habituellement, ou d'autres,
ce n'est pas des difficultés qui tiennent à la religion. 95% c'est ça, 97% sont des musulmans. Mahorais sont musulmans. Bien sûr. Et d'un islam Modéré. Particulier, modéré, adapté à notre République. Teinté de culture africaine, Bien sûr. avec des composantes culturelles animistes. Bien sûr. Notamment les djinns, etc. Certains esprits. Oui, bien sûr. Tout ça compte. Et donc, ce n'est pas ce que l'extrême droite raconte habituellement. Qu'est-ce que les Français entendent de l'extrême droite? Ils entendent une seule chose, c'est la faute des musulmans. C'est ça qu'on dit. En ce moment, oui. Partout. Et Mayotte, c'est la preuve du contraire. On peut être pour la République, et même pour une République extrêmement carrée dans sa manière de défendre ses manières et être musulman. Bien sûr. Et donc je ne sais pas si les Mahorais se rendent compte de ce que ces mouvements extrémistes portent comme ciblage de l'islam. Mais vous avez raison, M. Bayrou. Mais une fois qu'on a dit ça, comment... Arrêtons-nous une seconde. Que chaque fois que vous dites « vous avez raison oui, », on s'arrête une seconde, on s'arrête une seconde pour dire que oui, en effet, parce qu'il peut arriver que des gens votent contre eux-mêmes. Oui. Ça arrive, ça, hein? Des gens qui croient voter pour leurs problèmes et qui votent contre ce qu'ils sont. Demandez aux Mahorais en métropole s'ils votent extrême droite. Posez-leur la question. Il y a beaucoup de Mahorais à Pau. Hein, je les salue. Je ne sais pas s'ils regardent Kwasi, mais... il y a beaucoup de Mahorais à Pau. Demandez-leur si, quand on les regarde sur l'origine, la couleur de peau, la religion, demandez-leur si c'est les extrêmes qui sont leurs amis. Leurs amis, c'est ceux qui croient que nous avons à vivre ensemble. Et c'est vrai à Mayotte et c'est vrai ailleurs. Alors à Mayotte, il y a un problème particulier qui est l'immigration. Il y a clandestine. Oui, parce que l'immigration, en règle, elle pose aucun problème à personne du reste. Hein. C'est l'immigration clandestine. C'est l'immigration clandestine. Oui. C'est cette immigration, cette pression perpétuelle, cette vague perpétuelle, dont on a l'impression qu'il est très difficile de l'arrêter, même sur 374 km². Qu'il est très difficile, parce que c'est la nuit, parce que ce sont des arrivées en quasi-quasi. Tout le monde sait ça. Oui. Hein? Donc, les jeunes Mahorais, leur destin, il y en a beaucoup qui viendront en métropole. Oui, bien sûr, pour les études notamment. Leur destin, c'est d'être considérés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens français à part entière. Et je vous assure que si ces partis extrémistes avaient du poids dans le pouvoir de la République, leur situation ne serait pas la même. La manière de les regarder ne serait pas la même. Parce que la volonté de ces forces, c'est de les exclure, hein, de les mettre de côté, de les cibler, en faisant porter sur eux des accusations ou des soupçons ou des manières ou des rejets avec lesquels tout ça ils vont avoir à vivre avec. Citoyens français, c'est pas l'origine qui compte, c'est l'adhésion. Bien sûr. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux participer, découvrir, inventer, créer quelque chose, créer des petites entreprises? Mais la problématique, elle n'est pas mahoraise, hein? Du côté des Mahorais, elle est nationale. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce que je vous dis. Tout à fait. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi. On s'arrête encore une seconde là-dessus, ce que j'ai dit tout à fait. Ben voilà, très bien. Ça doit être au moins la 10e fois dans l'entretien. Hein. Donc, même quand on veut. Donc, c'est de l'avenir des jeunes Mahorais qu'il s'agit. Et quand vous me dites les votes extrêmes, ce sont des votes contre ce que sont les jeunes Mahorais. Monsieur Bayrou, vous êtes venu 3-4 fois à Mayotte, la boucle est bouclée, on est déjà à la fin de l'émission. Vous avez le record. Il ne faut pas le lâcher, ce record.
Vous allez revenir à Mayotte? Oui, bien sûr. Oui, quand? Ah ben, on va voir, mais il n'y a aucun doute que je reviendrai à Mayotte. On est certain. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, d'avoir passé tout ce temps avec nous. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CQFD. Ça ne sera pas avec M. Bayrou, ça sera avec un autre invité, mais avec d'autres aventures, c'est certain. Salut, à la semaine prochaine.